Ça commence autour de 77, au moment 1977, au moment où le PQ est au pouvoir et puis les choses changent au Québec et puis on fête pour la première fois la Saint-Jean. Donc c'est à ce moment-là que l'intrigue principale s'enclenche avec les trois personnages principaux qui sont bien sûr Alan qui est un guitariste de blues, Claudie qui va devenir sa compagne et l'amie de Claudie qui est la narratrice qui s'appelle Monique. Et c'est Monique qui en fait narre toute l'histoire de ce livre avec de nombreux retours dans le temps. C'est un livre qui va revisiter l'histoire, qui revisite les événements qui ont précédé la crise d'octobre, mais aussi c'est un parcours de vie. Un public qui est curieux de revisiter finalement le Québec qui s'est transformé énormément dans les 60 dernières années, qui se retrouve dans leurs racines, dans les choses qui se sont passées, dans les gouvernements successifs, dans l'accession du Québec à une certaine identité. Le premier, celui qui porte un sac à dos, s'est arrêté au moment de pénétrer dans la cour. Il a vu de la clarté filtrer par une des fenêtres, mais la lueur a disparu aussitôt. Il hésite. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Doit-il procéder comme convenu? C'est à lui de décider. C'est lui que le sort a désigné. Parvenu de l'autre côté de la cour, il n'aura qu'à se dire « Non, ce n'est pas moi, cette ombre accroupie au sol, dont les mains sortent le contenu des sacs, dispose la dynamite contre le mur, branche les bâtons au détonateur et à la minuterie. » « Je suis dans la lignée de l'histoire, se dit-il, au moment de s'engager dans la cour. » Pourtant, il sent de la résistance. L'air a pris une autre consistance. On dirait des vents contraires, on dirait qu'il vogue sur une mer de glace. Il est seul sur son navire, au milieu de vagues très hautes, de pesantes vagues de bitume, qui finiront par le pousser, lui et son sac, au pied du mur.